Vous allez voir les films dans lesquels vous jouez quand ils sortent dans les salles pour voir comment les spectateurs réagissent? Là, je vous voyais vous regarder, parce que souvent les comédiens, ils détestent se regarder à l'écran. Non, c'est pas... Non, je ne les déteste pas, mais c'est pas que chaque week-end, je vais au cinéma et voir mes films. C'était quoi le plus dur dans ce film? Est-ce que c'était justement l'apprentissage de la musique ou des scènes d'émotion? Je sais pas, pleurer, c'est quelque chose qui est facile à faire au cinéma, par exemple? Ouais, en fait... je pense que vraiment les scènes les plus difficiles sont quand j'ai dû diriger l'orchestre et tout ça. Je pense que ça va être plus facile et je peux faire avec mes bras n'importe quoi et tout ça va. Mais j'ai voulu le faire vraiment et il faut savoir tous les instruments de l'orchestre, les violons à la droite et les hautbois à la gauche, des choses comme ça. Et c'était un vrai orchestre qui était face à vous? Oui, c'était là. Ils peuvent jouer sans moi. Mais, mais est-ce que c'est facile de choisir? Parce que c'est quand même, quand on voit les films que vous avez faits, qui nous ont plu, enfin Arthur, Charlie et la chocolaterie, qui ont été des succès, qui fait que j'imagine que vous avez beaucoup de propositions. Est-ce que dire non, c'est quelque chose qui vous est facile avant de dire oui d'ailleurs? Est-ce que vous avez dit beaucoup non à des films et... Pas vraiment. Non, il n'y a pas tous les films veulent avoir marre. Mais aussi, je pense que je dois faire de l'école aussi en même temps. Et je passerai des examens en mai, juin, des grands examens en Angleterre. Donc, mais après ça, peut-être en été, je peux dire oui encore. Oui, je crois que vous n'êtes pas sûr de vouloir forcément être acteur comme carrière pour l'instant. Oui, je ne sais pas vraiment. C'est super maintenant et je m'amuse bien. Et sinon, je dois l'arrêter parce que il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce que je fais. Mais maintenant, c'est super et c'est fantastique. J'ai de la chance. En tout cas, vous aurez une bonne note en français, je pense. C'est bien. Comme ça, on parlait de Johnny Depp, mais là, dans le film, il y a Robin Williams. Il y a des partenaires avec qui vous avez beaucoup appris en les regardant jouer? Oui, je pense qu'on apprend un peu des autres acteurs, mais c'était pas vraiment un moment il a dit maintenant fais ceci ou celle-là. Mais oui, bien sûr, il faut apprendre de lui. Et Robin Williams, c'est pas intimidant parce que moi je l'ai rencontré en interview, c'est quelqu'un qui va dans tous les sens, qui fait des imitations, qui est très vivant. Oui, c'est ça. Il rigole tout le temps, il blague, il a beaucoup d'énergie et je pense qu'il apporte beaucoup de son personnage. Il est vraiment peut-être un peu coléreux, mais aussi dangereux. Wow. Non, pas dans la vie, mais dans le personnage. Le personnage. Et c'est, on peut voir, on ne sait pas ce qu'il va faire dans le film, c'est bien. Alors, parmi vos autres partenaires, il y a vos parents de cinéma, Kerry Russell et Jonathan Rhys-Meyers. Ils évoquent aussi pour nous leur rapport à la musique. Well, I feel like music, well, I grew up, I was a dancer, so music obviously has an important role in my life, but I love music. It helps me through bad times, it helps me through good times, and especially in a movie like this, it's something that can bring us all together, and you don't have to speak a certain language, everyone understands a beautiful sad song. It was just good fun, I knew that I could sing, so I did. I sung all the songs on the soundtrack that Lewis sings. I played the guitar a bit. Because I'm Irish, music is a very, very important part of my life, so doing the music was just, it was a very natural progression in the film. Il est irlandais alors, Jonathan Rhys-Meyers? Ça s'est bien passé, un irlandais et un anglais qui se... Kirsten aussi, elle est irlandaise. Ah d'accord, parce qu'on dit souvent qu'il y a entre irlandais, écossais, anglais, que chacun est vachement fier. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de bagarre? Non, pas du tout. Vous aimez les mêmes équipes de foot? Parce qu'il paraît que vous êtes un grand fan de football. Oui, bien sûr, Arsenal, c'est mon équipe. Bien. Ils sont super,
Thierry vous demandait tout à l'heure si c'était dur de choisir parmi les rôles. Ouais. On dit, enfin, vous avez commencé tôt à jouer, vous me disiez à 7 ans. On sait que c'est un milieu qui n'est pas facile, qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé jeunes, Ouais. qui après ont vécu des excès, qui n'ont pas eu toujours des rôles après, ou qui ont un peu pété les plombs, comme on dit en français. Comment vous gardez les pieds sur terre, vous ? Ma famille a toujours été là pour moi. Et ouais. Aussi, quand je tombe pas, je vais à une école normale à Londres avec mes amis. Et, oui, j'ai des copains et on va au parc pour jouer au foot. On va à un match d'Arsenal. Et ouais, je suis assez normale. Ouais. Et le regard, justement, quand vous allez à part vos copains proches, mais n'a pas changé sur vous. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans Charlie à la chocolaterie et qu'à la rentrée vous êtes à l'école, il n'y a pas, vous sentez des regards différents sur vous ou vous les regardez pas, vous vous en moquez? Non, pas vraiment. Je sais qu'il y a, c'est super et bien sûr, je dois le dire encore, j'ai de la chance. Mais ouais, en même temps, je pense que j'ai mes pieds sur la terre. Et ouais, avec ma famille, je suis un fils normal. Alors, un garçon normal, mais qui a déjà une vie bien occupée. Alors, c'est la tradition dans cette émission, Freddie, plutôt que de raconter votre vie normalement, on s'est dit si Freddie Highmore était une chanson. Réponse avec la compile de Emmanuel Del Fariel. A priori, si je pense à Freddie Highmore devant mes platines dans le but de le définir en musique, j'y peux rien, je suis pris d'une irrésistible envie de précocité. Freddie Highmore, il est né en 92, mon Dieu, ça me flanque un terrible coup de vieux. J'ai une envie soudaine de me plaindre sur du Michael Jackson version Jackson 5. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie, don't blame it on the sunshine. Alors forcément, certaines mauvaises langues blâmeront le destin qui fit naître Freddie d'un père comédien et d'une mère agent, du genre ouais, forcément, issu du sérail, c'est plus simple. Moi je crois au contraire que l'attente est plus forte. Freddie, c'est sûrement un gros bosseur. Et le boulot pour vous, Mr. Fred, est passé par le téléfilm avant la grande révélation entre deux bons copains de fourrure tigrée chez Jean-Jacques Hano. Instant de frère, instant... Du coup, derrière, votre carrière se lance auprès de Johnny Depp dans Neverland. On vous souhaite de rester toujours aussi jeune d'esprit que Sir James Matthew Berry. Comme son héros, du moins, on sait que vous serez... Dans l'inconscient d'un tas de petits et de grands, en tout cas, vous serez Charlie. Vous rendez-vous compte que c'est le roman favori de milliers d'enfants all around the world. Vous faites désormais partie du mythe. Vous participez de la magie. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments. Les flatteries, c'est comme le choco, faut éviter de s'engouinfrer, mais il semblerait que vous ayez les pieds sur terre. Ça fait beaucoup de qualité, jeune homme, on vous souhaite de conserver ça. De toute façon, on le saura, on est amené à vous voir grandir, musicalement vôtre. Live in